bienvenue sur ma chaîne Laura GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois d'août. Allez, on commence avec pardon, l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. Bon, j'en profite les cancers pour vous dire, j'ai eu un petit souci avec une personne sur la guidance des scorpions parce que j'ai dit qu'ils étaient chiants à la fin de ma guidance puisqu'en fait on était sur une guidance qui avait duré quasiment 40 minutes, dans laquelle j'expliquais que les scorpions avaient quelqu'un en face d'eux qui était plutôt chouette et sympa et qui n'attendait qu'à une chose, c'était de s'investir avec eux, en tout cas de passer des bons moments, et qu'eux, ils avaient tendance à se renfermer sur eux-mêmes, à pas vouloir y aller parce qu'ils avaient la trouille et tout ça. Et donc j'ai conclu en disant qu'ils étaient chiants. Bon, maintenant les cancers, vous me connaissez, j'ai mon franc-parler, je dis des gros mots, voilà. Bon, en attendant. Le but n'étant pas de froisser qui que ce soit ou de blesser qui que ce soit. Apparemment, cette personne a mal pris. Bon, je peux l'entendre. Mais je ne changerai pas. Voilà, je suis comme ça, vous le savez. Je suis sans concession. Je vous dis les choses comme je les vois. Des fois, les messages sont un peu durs. Ils piquent, ils sont un peu des fois durs. Mais voilà, c'est comme ça fait partie du truc. Je dis beaucoup de gros mots, ça aussi ça fait partie de ma personnalité, je suis comme ça et je ne changerai pas. En revanche, bien évidemment, si je vous ai heurté d'une manière ou d'une autre, sachez que ce n'était pas volontaire de ma part et que y a toujours de la bienveillance. Je suis pas là pour vous dire du mal, vous insulter ou quoi, c'est pas du tout le cas. En revanche, je suis une grande adepte de l'ironie et donc je l'utilise assez souvent. Voilà, donc c'est ma façon d'être, ma façon de parler, mais voilà, donc je tenais à le préciser. J'en profite aussi les cancers pour vous dire que je suis très heureuse parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés, ça y est, depuis cette nuit. Donc je suis super contente, vraiment je suis très heureuse, je vous remercie. Et donc j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de visionner mon contenu, toutes celles évidemment qui ont pris le temps de liker, commenter, partager et de s'abonner, si ce n'est pas le fait, n'hésitez pas, hein, allez-y. Et puis évidemment, je remercie aussi toutes les personnes qui sont venues avec moi en guidance privée. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir pu vous aider. Allez, c'est parti mon kiki pour une guidance privée. laurelaiGoldeneye@gmail.com. Vous me faites un petit mail, je vous réponds, ce soit pour vous ou à offrir. Et après, vous avez toute la petite vidéo explicative qui vous déroule comment ça se passe. Alors, allez, on va aller voir avec donc l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. On va aller voir. Voilà, j'ai plein de cartes. Normalement, j'en ai pas autant, mais là, elles sont tombées, donc on va les prendre. Alors, les cancers. Bon, on dit que vous avez repris votre pouvoir. Vous avez appris à vous écouter, c'est super important. On vous dit que vous avez un nouveau projet, quelque chose que vous n'avez jamais fait, qui vous motive, qui vous réchauffe le cœur et qui vous... Ah ouais, ça vous... Oh là, attendez, on voit rien du tout. Je vais essayer de remettre les cartes correctement parce que là, on voit que dalle. Je suis désolée. En fait, j'ai changé de téléphone. En même temps, je navigue toujours avec le même. J'ai un de mes amis qui m'a fait une super perche de la mort qui tue. Résultat, mon cadrage, c'est un peu n'importe quoi. Le temps que je m'y remette, mais vous savez que mais ils sont toujours tordus mes trucs. De toute façon, j'arrive pas à me mettre droite, mais c'est pas grave, ça va un peu avec mon esprit. Hop, voilà. Bon, c'est un peu mieux. En tout cas, vous voyez tout, c'est déjà mieux. Allez, c'est reparti. Voilà. Bon, donc bref. Donc vous allez justement sortir de votre zone de confort en testant quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous anime. Je sens vraiment quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, qui... voilà. Vous n'avez pas eu l'habitude, mais là, ouais, ça vous ouvre le cœur, quoi. Ouais, vous êtes sorti enfin de cette illusion de se dire j'y arriverai pas. Oui, mais je sais pas faire. Oui, mais je vais peut-être me tromper. Bah là, en fait, vous sortez de là. Et vous le testez. Vous le tentez. Vous le tentez, c'est bien. Ouais. C'est peut-être quelque chose que vous avez en tête depuis très longtemps. Et enfin, vous le mettez en place. Enfin, vous allez... vous avez envie de le réaliser. Vous sortez des clous. Bon, ça c'est pour une première partie. Pour la deuxième partie, on a... pour certains d'entre vous, alors, j'ai deux choses qui sortent. Soit vous avez ouvert les yeux sur une relation
Et vous vous rendez compte qu'il est temps de partir, qu'il est temps de passer à autre chose, parce que cette relation, en réalité, c'était quelque chose qui était qui vous illusionnait. Vous étiez dans le brouillard avec cette relation-là, et vous avez décidé de vous choisir, de choisir vraiment la voie qui vous correspondait le plus, de lâcher prise vis-à-vis de cette relation, de tourner le dos, possiblement une relation karmique, hein, quelque chose que vous aviez d'une autre vie. Et vous avez décidé de tourner le dos. Et vous avez vraiment, avec ce Fennec là, j'ai vraiment les yeux grands ouverts. Vous avez vraiment ouvert les yeux. Vous êtes resté sur vos gardes. Vous êtes rendu compte, en fait, comme si vous aviez vu qu'il y avait des red flags. Et vous avez enfin décidé, justement, de vous faire confiance. Pour d'autres, je peux avoir une nouvelle rencontre de quelqu'un qui va être vraiment très différent de vous, qui va vous bousculer un petit peu, hein, de votre confort et tout. Quelqu'un qui, à mon sens, serait peut-être d'un signe de feu ou un signe de terre, très fort. Et donc un signe de feu, on est Bélier, Lion, Sagittaire, ou un signe de terre, on est sur Taureau, Vierge, Capricorne. Mais j'ai plus le feu quand même, hein, et qui vous sortirait de ce que vous connaissez déjà, et qui va vous pousser un petit peu dans vos limites, dans vos retranchements, pour que vous avanciez plus vite encore, en fait. Faire des choix inattendus. Mais en fait, j'ai l'impression de vous dire, bah, et pourquoi pas? Vous voyez, je vous entends. Et pourquoi pas? J'ai jamais fait? Bah pourquoi pas? Ok, bon, c'est pas mal ça fait plaisir. Allez, on va aller voir la suite. Ouais, il y a une vraie libération de votre part qui se fait. Et vous, en fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle va vraiment vous montrer les possibilités que vous avez. Allez, avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ok. Ouais, c'est ça. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion d'avoir ouvert les yeux sur une relation. Je pense qu'on vous a mis des signes vis-à-vis, enfin, on vous a mis des signes, mais vous les aviez pas vus. Et là, vous les avez vus. Là, ça y est, vous avez bien capté. Vous avez bien ouvert vos yeux et vous avez dit, ok, je m'en vais. Parce que vous vous êtes rendu compte que cette relation n'était pas bonne pour vous. Ouais, et vous êtes dit, je serais mieux seule, hein, clairement. Peut-être quelqu'un qui vous a dit, tu feras jamais rien sans moi. C'est quelqu'un qui voulait vous blesser. Hein. Parce qu'en fait, c'est cette personne-là qui n'est pas foutue de faire quoi que ce soit sans vous. Hein. Attendez, hop là, ouais. Quelqu'un qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues pour vous ralentir, pour vous empêcher justement de vous développer et de vous dévoiler. Mais vous avez, ouais, ça y est, vous avez fait la lumière là-dessus. Hein. Vous avez pris conscience de qui vous êtes, vous avez arrêté de vous sacrifier. On peut vous parler d'un scorpion aussi, donc toujours dans les signes d'eau. Ouais. Vous allez tout droit vers votre destinée. Vous tournez le dos à la tristesse. Pour certains d'entre vous, il y a une naissance qui arrive. Il y a un bébé qui arrive pour certains d'entre vous. Ou un nouveau projet, ce que je vous disais. Hein, il y a peut-être un nouveau projet lié au travail, justement, qui est en train de se mettre en place. Il y a une épuration de la situation. En fait, vous avez épuré vos peurs. Voyez, vous avez épuré vos peurs, vous avez peut-être été conseillé par quelqu'un de proche de vous et qui vous a et là vous vous lancez en fait. Vous vous laissez plus bloquer là, ça y est, c'est fini. Là, on vous arrête plus là les cancers là. Là, vous êtes lancés. Hein. Ouais, c'est ça. Vous vous éveillez, vous faites le point, vous avez vraiment un regard neuf sur quelqu'un de particulièrement mauvais, mais disons que c'est quelqu'un qui, on vous dit qu'il vaut mieux garder vos ennemis encore plus proches de vous, c'est un peu ça, quoi. Là, vous l'aviez très très proche, hein. Il était presque dans votre poche, quoi. Ouais, mais vous avez ouvert l'œil, ça y est, vous avez compris. Hop là, et vous allez retrouver l'harmonie. Ouais. Vous avez compris que les attitudes de cette personne étaient excessives, que c'était pas vous le problème, et donc vous avez une amélioration de votre état de santé aussi général. Je vois quelqu'un qui perd du poids.
mais positivement, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être un surpoids, et là, je vous vois perdre du poids, et on vous dit qu'il y a une grande transformation qui est en train d'arriver là, petit à petit. Ouais, on vous dit que cette personne, elle va être dans le conflit avec vous, donc attention, d'accord? Méfiez-vous, soyez toujours vigilants. Vigilant, vigilante, hein, ça marche pour les deux. Qu'est-ce que c'est que ces gens pourris là qui font en sorte de vous bloquer, de vous perdre et tout ça, c'est un truc de ouf. Hein. Allez, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là, ouais. On vous dit que vous partez en silence. Ouais. Parce que vous avez vu que c'était désertique, quoi. C'était stérile. On a cette notion de pardon vis-à-vis de vous-même hein, qui ressort aussi beaucoup. On l'avait déjà dans l'oracle du monde et là, ça ressort aussi dans la triade. Bon, bah écoutez, on va toutes les prendre. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va toutes les prendre. Allez, vous coupez. Vous coupez, vous préférez devenir célibataire. Plutôt que de vous mentir à vous-même, plutôt que de rester avec quelqu'un qui n'est pas honnête vis-à-vis de vous. Ouais, vous sortez du sacrifice et vous vous choisissez vous et vous allez vers votre abondance. Je sais pas si on voit bien les cartes. Oui, mais à chaque fois, je remonte. Je sais pas pourquoi je suis pas droite comme ça à chaque fois. C'est un truc de fou. Donc, c'est ça. Vous avez choisi d'être vrai avec vous. Vous avez choisi pour créer votre abondance. On vous dit que vous sortez de la tristesse, de la solitude en particulier. On me dit que, voilà, c'était... vous êtes guidé, en fait, pour faire ça. D'accord? Et on me dit que vous avez toujours eu la foi. Vous pouviez peut-être allumer des cierges ou quoi dans une église ou quelque chose comme ça. On vous dit qu'il y a la lumière qui revient, on vous parle bien de vous, consultante, et on vous parle de la clé et de l'épreuve. Donc c'est ça. En fait, on vous dit que cette relation, elle a été là aussi pour que vous puissiez vous choisir. Justement, on l'a mis voir jusqu'où vous iriez un petit peu, encore une fois, pour vous pousser dans vos retranchements, mais pas dans le positif là cette fois-ci. Voir jusqu'où vous pourriez supporter et à quel moment, enfin, vous quitteriez le truc, quoi. Voilà, vous voyez? À quel moment vous allez mettre fin? À quel moment vous allez vous aimer? À quel moment vous allez vous choisir pour avoir l'abondance? Ouais, voilà. Un nouveau regard pour une nouvelle énergie. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Et faire le choix. Le bon choix cette fois. Et c'est le choix de ne plus se sacrifier. Ouais, bah, il n'y avait pas... C'était obligé. Il n'y avait pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autre solution, en fait, vous voyez. Pour un nouveau départ. On recommence à zéro. On recommence à zéro. On change, on sort de l'erreur, on change et on va vers ce qui nous est destiné, vers ce qui est bon pour nous. Et on sort du désert, en fait. On sort de cette relation qui nous a drainés, qui nous a fait du mal, qui nous a épuisés, qui nous a... Et on retrouve la paix, vous voyez, on sort du noir. On est béni pour ça. Eh oui, plus d'équilibre. C'est bien les cancers, c'est bien. Vous êtes choisis, c'est bien. Vous qui êtes beaucoup dans l'émotion, en général, vous avez tendance à vous sacrifier toujours parce que vous vous laissez trop guider par vos émotions parfois. Là, c'est bien, vous avez bougé, c'est cool. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Léon. Vous avez toutes les infos en barre d'infos, hein. Enfin en barre de description, hein, vous le savez, je vous mets tout. Voilà, vous projetez. Vous êtes déjà en train de planifier demain, c'est bien. C'est en ayant une vision à long terme hein, qu'on peut se projeter, qu'on peut avancer. Hein. Ouais, bon. On vous dit qu'il y a un Gémeaux, possiblement, qui... comment dire, qui avait... C'est bizarre parce que j'ai pas cette vibration-là. Bon. On vous dit que concernant un Gémeaux, sur la période du signe du Gémeaux, c'est-à-dire sur le mois de juin, on peut vous dire que vous avez rencontré quelqu'un qui avait une problématique de peur de l'engagement, qui a manqué de franchise vis-à-vis de vous et qui n'avait pas les idées claires.
Et on peut vous dire aussi qu'on a ce Gémeaux qui enfin n'a plus peur de l'engagement, va enfin dire les choses réellement. Et ça lui fait péter la tête, hein, ça lui fait... J'ai souvent cette chanson de MC Box, qui est une chanson de La Réunion, avec c'était Unit. Et la chanson, c'est pourquoi on pète la tête. Et ben, c'est bien ça, en fait. C'est pourquoi ça... Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, on peut vous parler d'un autre signe d'eau, c'est-à-dire le Scorpion, je crois, qui est sorti déjà tout à l'heure. Et on vous parle de maintenant avec cette personne. Et on vous parle du Bélier. Alors, on peut vous dire qu'il y a une projection sur le Scorpion et une peur de l'engagement de la part d'un Bélier. Hein. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui manque de confiance en soi. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui vous attire beaucoup, ou alors vous attirez beaucoup quelqu'un. Quelqu'un qui dit pas ce qu'il ressent, mais on vous dit qu'il y a un rapprochement qui va se faire avec cette personne. Hop là. Ouais. On vous dit qu'en tout cas, cette personne, elle vous aime vraiment. Hein. Il n'y a pas que le physique qui compte. Hein. On peut vous parler de vous, de le cancer, ou on peut vous parler de quelqu'un sur le mois de juillet. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est par contre malheureusement immature encore, qui a besoin d'être aidé mais qui n'y arrive pas. On vous parle du Vierge et de la Vierge et de la Balance. Donc ça, on vous parle de septembre-octobre là. Hein. Septembre-octobre. On vous parle du Capricorne aussi, donc janvier, et on vous dit qu'il y a une invitation inattendue peut-être de la part d'un Capricorne. Ok, bon. Allez, avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre, on va voir un peu ce qu'on vous dit. Il y a alors pour certains d'entre vous, il y a un lien d'âme qui est en train de prendre conscience de qui vous êtes pour lui ou pour elle. Ça peut être vous aussi qui prenez connaissance en fait justement d'une personne là, d'un lien en particulier. Vous dites, c'est bizarre, c'est vrai que cette personne, je pense tout le temps à elle, j'ai toujours en tête. Il y a toujours eu un truc, on s'est toujours retrouvés. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Quelqu'un auquel vous ne pensiez pas. Ouais, on vous dit, voilà, c'est ça. En fait, on vous dit que vous êtes libéré de vos peurs, en fait, aussi. Hein, le fait d'avoir mis fin à cette relation et tout, on vous dit que vous êtes libéré de vos peurs, que vous avez fait le choix. Et là, cette fois, vous êtes parti du bon côté. Ouais. Vous avez compris que la personne avec qui vous étiez, là, c'était pas ça. Hein. Bon, on vous dit qu'il y a des communications qui vont reprendre avec quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un par les réseaux. On vous dit, attention, la relation sauveur-sauvé. Mais ça, pour moi, vous avez mis fin. Alors, là encore, vous avez pu aussi, lors de cette séparation, avoir des problématiques financières. Hein. Ça a pu être compliqué. Il y a un lien d'âme qui arrive pour vous. Hein. Un lien d'âme qui arrive ou alors des retrouvailles avec un lien d'âme. Ouais. Bon, on vous dit que cette personne, elle n'est peut-être pas encore prête. Tabac. Adapte-toi à son rythme émotionnel et ton âme sœur n'est pas prête. Bah voilà. Je vous ai dit avant en voyant ça, je vous ai dit ce qu'il y avait d'écrit là. Elle est pas mal celle-là. On a une double confirmation. Allez, juste une carte pour voir là. Allez, hop, celle-là. Voilà. Ouais. Quoi qu'il arrive, vous avez pris la décision de vous éloigner, en fait. En fait, je pense sincèrement, les cancers, que vous avez quand même bien morflé, là, dans les mois qui ont eu lieu, voire les années. Et là, en fait, le fait de vous choisir fait que vous voyez les choses différemment. Et de manière beaucoup plus objective. Ouais, de manière plus objective. Et en fait, ouais, vous prenez vachement de recul, en fait, sur tout ça. Allez, avec l'oracle du masculin, de l'oracle et l'oracle quotidien, elle a donc ces deux chaînes. Elle a aussi son site internet sur lequel vous pouvez retrouver ces jeux, si jamais cela vous intéresse. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc c'est pour ça que j'en parle systématiquement. Je ne suis pas payée, je fais de la pub gratos, mais parce que quand j'aime pas, j'en parle pas. Et quand j'aime bien, j'en parle, donc voilà. Allez, on va essayer de tirer quelques cartes. On va voir si on vous... Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, amis cancer?
On vous parle de quelqu'un de très cartésien en face de vous, hein, très terre à terre. On avait le signe de terre hein, tout à l'heure, donc on peut retrouver ce côté Capricorne, Vierge et Taureau. Hein. Bon, là, ça peut me parler de quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme, justement, et qui se serait barré. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est encore une autre personne. Qui est partie, ouais. Qui est partie, elle flippe. Hein. Pensez que ça pouvait pas fonctionner entre vous. Pourtant, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous et qui est en peine, en fait, de pas vous retrouver. Qui essaie de vous attirer à lui ou à elle, mais ça marche pas. Pourtant, il ou elle a l'intuition hein, que vous êtes... Je vous disais, tout à l'heure, on avait comme quoi il commence à ouvrir ses chakras. Je vous rappelle que je suis une femme, genre femme et hétérosexuelle. Donc, c'est pour ça que je dis il, parce que je parle d'un homme en face de moi. Mais en face de vous, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être elle. Voilà, il faut que ça vous corresponde. Vous voyez, vous adaptez. Ouais, c'est quelqu'un qui sent que, oui, voilà, vous avez un lien et tout, mais qui a du mal encore à... Là, la sagesse, je l'ai plutôt dans le sens où la personne, elle reste immobile, elle bouge pas encore. Hein. Ça va bouger, mais pas tout de suite. Allez, on va continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, voir si ça nous dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui a envie d'être heureux avec vous. Il y a quelqu'un qui a envie de vous faire des trucs. Il y a quelqu'un qui vous dit oui. Il y a quelqu'un qui vous dit qu'il a envie de construire, mais il y a quelqu'un qui n'est pas prêt et qui veut être avec vous, mais qui n'est pas prêt. Donc, qui pour le moment ne dit rien. En revanche, j'ai cette notion d'engagement très puissante avec vous. Hein. Il y a vraiment ce côté avoir envie de construire avec toi, envie d'être avec toi, envie de partager avec toi. On a vraiment cette notion de quelqu'un qui veut vraiment s'investir, mais pas tout de suite. Allez, on finit avec le Golden Precision. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Je vous rappelle que si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est un petit truc en plus. Allez, là ce sera bon, je pense qu'on a pas mal de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, mince, Eh ben, on commencera par le Z, qui vient de se jeter par terre. On a le F, le U. On a le signe du Scorpion, hein. Ça ressort beaucoup le signe de Scorpion, hein, d'accord? On l'a eu plusieurs fois dans la guidance. Alors, on a le Sagittaire, hein, je vous parlais aussi d'un signe de feu. Le 22... Le Capricorne, signe de terre encore, le mois de février, on a le mois d'avril, le Y, on a le L, on a le mois de juillet, on a le 3, le H et le 2. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas, comme je vous le dis toujours, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous pour votre soutien et vos abonnements. Merci à toutes les personnes qui sont venues avec moi en guidance privée. Vraiment, je vous remercie. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est lorlaigoldeneye@gmail.com. Faites un petit mail, je vous réponds et je vous invite à aller voir la petite vidéo que je vous ai faite exprès pour vous expliquer comment ça se passe. Je vous souhaite le meilleur, amis Cancer. On se retrouve très vite et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de